Mais tout d'abord, ça n'a pas pu vous échapper. Nous sommes dimanche soir. Et le dimanche soir, certains Belges ont pris une habitude, cuisiner tous les repas de la semaine en une fois. La pratique porte un nom, le batch cooking, et aurait, paraît-il, bien des vertus. La recette est signée, cuisinée par Jennifer Istas. Depuis 6 semaines, chaque dimanche, c'est devenu une routine pour Sandra, une solution à une série de petits problèmes. J'ai accouché d'une petite fille il y a 3 mois et comme j'allais, je voulais manger mieux et aussi je grignotais très souvent à midi à la place de prendre le temps de me préparer des repas. Et le batch cooking m'a permis de préparer en très peu de temps des repas non seulement pour le soir mais aussi pour le midi de manière très simple et surtout efficace. Parce que je fais tout en un, je fais la vaisselle en un, je découpe tout en un et du coup ça me fait gagner un temps de fou. L'idée est simple, pommes de terre, chou-fleur, patates douces, légumineuses. Pendant une partie de son dimanche, Sandra ne quitte presque pas sa cuisine. Ça reste du plaisir, j'écoute toujours un peu de musique ou un podcast pendant que je le fais, pendant que mon compagnon s'occupe des enfants. Et voilà, en 1h30, 2 heures, on a à peu près ce qu'on va manger en semaine. Et franchement, le temps gagné en semaine est énorme, ça me permet de profiter beaucoup plus, de préparer en dernière minute les repas avec les enfants. Car une fois que toutes les préparations sont cuites, il suffira de les retransformer dans la semaine. Ici, on reste dans certains produits qui sont un peu épicés, comme le chou-fleur, mais le reste, c'est vraiment un peu plus brut. Mais ça me permet de gagner facilement 30 à 40 minutes en semaine. Et donc ça, c'est non négligeable. Comme ça, il n'y a plus qu'à assembler. Catherine Piette donne des cours de cuisine depuis 5 ans pour commencer dans le batch cooking. Elle conseille aux débutants de se concentrer sur les légumes. C'est ce qui est le plus compliqué à faire et c'est ce qu'on a un peu le plus de mal à préparer. C'est sûr que peler, éplucher, laver, couper, ça prend du temps. Donc je conseille de le faire vraiment en grosse quantité et de ne pas avoir peur, par exemple, d'un potimarron, d'un céleri rave. Ça peut paraître gros, mais une fois que c'est préparé, on peut le dispatcher dans diverses préparations, y compris une soupe, y compris une sauce pour gratin quand c'est mixé, y compris une tartinade pour mettre sur le pain quand on rajoute par exemple des pois chiches ou des pois cassés ou des lentilles. Enfin, il y a plein de possibilités pour écouler des légumes. Des aliments qu'il suffira ensuite de conserver au frais. Donc, au frigo, les provisions tiennent, une fois qu'elles sont préparées, elles tiennent de 3 à 5 jours après le jour de préparation. Et plus si on a un contenant sous vide. C'est 2 fois plus à peu près. Alors, au congélateur, ce qu'on congèle soi-même, c'est ce qu'on préfère et qui va servir, par exemple ici, une compote. Et je mets toujours la date parce que ça va durer 6 mois de conservation. Et donc, c'est pour moi. Donc à chacun de faire son frigo et son congélateur idéal. En plus de vous faire gagner du temps, cette méthode vous fera économiser aussi de l'argent. En moyenne, la planification des repas à l'avance fait gagner 1/3 des dépenses alimentaires.